Bonjour à tous et à toutes. Bon, si vous avez vécu un petit, disons, problème en direct sur le live précédent, on l'a supprimé, on en refait un. Donc, je vous redis encore une fois bonjour à tous, puisque surtout qu'il y a pas mal de gens qui vont regarder ça en replay. Cette semaine, petit live spécial, puisque je ne suis pas seul. Donc, ici dans le bureau, oui, je suis seul, mais par contre, sur Skype avec moi, je suis accompagné de deux vendeurs donc, qui ont pour prénom donc, Séverin et Jordan, plus connus sous le nom de Sévredac et TGD sur la plateforme. Et on va parler de quelque chose qui concerne pas mal de gens actuellement, donc qui se lancent dans le freelance ou alors qui vont se lancer dans le freelance. C'est donc le passage de salarié à auto-entrepreneur, freelance. Et c'est un moment qui est souvent difficile, redouté, que ce soit donc en termes matériels, hein, puisqu'il faut ne plus avoir de salaire chaque mois, mais plutôt dépendre de ses propres activités. Et aussi psychologique, parce que c'est un gros changement de vie. Et donc j'avais envie de partager ça avec deux vendeurs qui ont déjà donc vécu cela, pour voir comment ils ont fait, par quelles étapes ils sont passés et potentiellement donc aider les vendeurs qui souhaitent comme ça sauter le pas et enfin devenir libres de faire un petit peu ce qu'ils souhaitent et surtout de plus ne dépendre de personne. Donc voici mes petits compères donc, pour ces 30 à 45 minutes d'interview. Donc juste au-dessus de moi, vous retrouverez Séverin. Et à ma gauche, voilà Jordan. Donc j'aimerais déjà que chacun se présente pour savoir, pour que chacun, disons, en apprenne un peu plus sur les autres. Et on va peut-être commencer par Séverin. Donc Séverin, je t'en prie, dis-nous qui tu es. Oui, alors bonjour à tous. Donc je m'appelle Séverin, j'ai 34 ans. J'habite dans le sud de mon propre site. Et voilà, pour les grandes lignes. Merci beaucoup. Je vais passer la parole maintenant donc à Jordan. Bonjour à tous. Jordan, 26 ans, j'habite sur... Génial, merci beaucoup. Donc déjà, la première chose, c'est au moment où on va se dire, j'en ai assez du job que je suis en train de faire et j'ai envie de le quitter. Donc, comment chacun de vous vous êtes dit un jour, bah voilà, je vais quitter mon job. Quel a été votre processus de réflexion? Comment vous en êtes arrivé là? Peut-être Séverin? Oui, alors moi ça a été relativement rapide à vrai dire. C'est pas quelque chose auquel je pensais depuis très longtemps. Donc, simplement, bon, mon job précédent, j'étais chauffeur-livreur. Et en fait, le job en lui-même me plaisait pas mal, mais les personnes pour qui je travaillais, moins, on va dire. Donc petit à petit, les rapports se détérioraient et parallèlement de mon côté, moi je me suis lancé sur 5 euros. Donc pendant 3 mois, je faisais les deux. J'étais livreur la journée et je travaillais sur 5 euros sur mes commandes le soir et le week-end. Et fin 2018, j'ai pris 3 semaines de vacances et je me suis dit, je vais essayer de prendre ces vacances pour me consacrer à fond sur 5 euros pour voir si ce serait éventuellement viable de ne vivre que par ce canal. Et les tests ont été concluants et vu que 5 euros marchait fort et que de mon côté le boulot, ben, voilà, les rapports que j'y avais me plaisaient de moins en moins, ben, j'ai franchi le pas comme ça, quoi. Voilà un peu l'historique. Merci beaucoup. Bah, on va faire la même chose, même punition pour Jordan. Moi avant j'étais consultant en recrutement dans la finance, pas vraiment en rapport avec ce que je fais actuellement. J'étais en CDI et puis un jour, en fait, j'avais cette activité sur 5euros.com aussi en parallèle, donc je faisais ça surtout le soir et le week-end. Et puis la première fois où j'ai atteint, on va dire, le palier des 1000 euros sur 5 euros, je me suis dit,
si en mettant pas 100% de mon temps, en tout cas du temps que je voulais consacrer, j'arrive déjà à dégager un chiffre d'affaires de 1000 euros, si vraiment je m'y consacrais à 100%, ça pourrait vraiment être viable pour moi. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce déclic. Après, c'est vrai que il n'y a pas vraiment de lien, mais dans mon travail auparavant, j'avais, on va dire, une baisse de motivation qui arrivait en même temps. Donc c'est vrai que l'un dans l'autre, je me suis posé la question et j'ai fini par en discuter avec mes supérieurs pour voir un petit peu ce que je pouvais faire. Et on en a convenu d'une rupture conventionnelle. Donc c'est vrai que tout s'est joué assez rapidement. Euh, et c'est ce qui m'a permis d'être aujourd'hui devant vous. Et est-ce qu'il y a des moments, enfin, au moment où tu as voulu faire ta rupture conventionnelle, tu t'es dit quand même que tu partais vers un gros inconnu et que c'était potentiellement dangereux pour toi de faire un changement de vie comme ça? Oui, forcément, il y a toujours cette part de risque, de doute qui est présente. Après, je partais du principe aussi que j'étais assez jeune, donc entre guillemets, je pouvais me permettre de prendre ce risque. Et je sais qu'au fond de moi, si je l'avais pas fait, j'aurais eu d'énormes regrets. Donc, je me suis dit, c'est vraiment le moment, il faut se lancer. Je me suis donné, on va dire, une année à peu près pour voir un petit peu ce que je peux faire. Et puis ensuite, on fera les comptes à ce moment-là. Mais pour le moment, c'est vraiment satisfaisant. Donc, pour le moment, ça me donne raison, en tout cas. Mais c'est vrai que forcément, il y a toujours cette part de psychologie qui va rentrer en compte, puisque c'est un petit peu un saut dans le vide. Après, c'est vrai que moi, j'avais déjà un petit peu cette activité auparavant, donc c'était moins l'inconnu, puisque je savais un petit peu déjà ce que j'allais faire. Mais si on veut vraiment se lancer de A à Z et commencer une activité de zéro, c'est vrai que la part psychologique est quand même très, très importante. Alors c'est vrai, justement, tu disais que tu avais commencé un petit peu cette activité-là. C'est justement à quoi sert vraiment 5 euros, hein, ou d'autres plateformes d'ailleurs. Mais typiquement 5 euros parce que c'est très facile de créer ses propres premiers services, c'est très facile de Mm. faire ses premières ventes. Donc c'est très facile finalement de se tester et de voir si on est capable de générer du revenu, si on est capable de gérer des clients, si on est capable de gagner finalement assez d'argent pour se dire oui, là au moins j'ai un petit filet de sécurité et je peux y aller. Et Sève, toi, Mhm. techniquement parlant, comment tu t'y es pris pour quitter ton job? Est-ce que tu t'es fait aider? Enfin, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Bon, moi, je suis pas forcément un exemple à suivre, hein, parce que j'ai fait ça un, un peu à l'improviste en fait, parce que voilà, j'avais pris ces 3 semaines de vacances de vacances entre guillemets, parce que du coup, je m'étais consacré à fond à 5 euros. Et à l'issue de ces 3 semaines, en fait, j'ai réfléchi, je me suis posé et je me suis dit que ça me paraissait en fait inconcevable de retourner travailler en fait. Ne serait-ce que, comme tout salarié normal, après 3 semaines de vacances, bon, on n'a pas trop envie de reprendre, hein, je suppose, parce que j'ai pas eu beaucoup de vacances dans ma vie, mais je suppose que ça se passe comme ça. Et là, en plus de ça, vu que je voyais que j'avais des chiffres encourageants sur 5 euros, j'ai réfléchi et voilà, j'ai pensé que j'ai pesé le pour et le contre. Et je me suis dit que non, reprendre comme ça, c'était juste pas jouable en fait. Alors évidemment, bon, j'étais pas rassuré, hein, comme Jordan, il y a des peurs et un millier de questions qui se posent. Mais bref, du coup, ça s'est fait vraiment. Enfin, j'ai appelé mes patrons littéralement 5 jours avant ma reprise. Genre, j'aurais dû reprendre le mardi et j'ai appelé le mercredi de la semaine d'avant pour dire bon, bah écoutez, désolé, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mais je rentre pas, quoi. Et je rentrerai plus jamais. Donc voilà, il n'y a pas eu de rupture conventionnelle. J'ai simplement démissionné, voilà, proprement et simplement. Sans autre forme d'annonce ni de préparation. Donc c'est pas forcément un exemple, mais il se trouve que ça s'est fait comme ça. Non, mais la démission est aussi sans problème un des outils qui est à utiliser, surtout que, en fait, quand on est sûr de soi, bon, la rupture conventionnelle, c'est sûr que ça aide après si on se plante, Financièrement, voilà. C'est sûr que c'est un petit peu plus, on va dire, pratique, mais c'est vrai que quand on est sûr de soi, la démission est aussi quelque chose au moins qui est actif très vite. c'est ça. Donc ça c'est évident. C'est ça parce que Vas-y, je t'en prie. non, oui, je disais, moi en fait, j'aurais pu effectivement, enfin j'aurais dû même théoriquement respecter un préavis d'1 mois, mais ou
2 semaines. Enfin, il y avait plusieurs sources, pareil. Puis c'était un peu compliqué, mais tout ça pour dire que même une semaine de plus, pour moi, c'était inenvisageable, quoi. Donc je me suis dit, en fait, j'étais prêt à démissionner pour vraiment partir de suite sur une nouvelle aventure, sans avoir à me dire, avoir l'occasion d'avoir des doutes à nouveau et de retourner au travail, ne serait-ce même qu'une semaine ou deux. Donc voilà, j'étais prêt à démissionner, même si financièrement, forcément, c'était pas la solution la plus arrangeante, voire même c'était simplement la pire. Mais pour moi, c'était plus important de vite passer à autre chose, indépendamment des considérations financières, quoi. De toute façon, en général, psychologiquement, quand on a vraiment pris une décision, c'est difficile de revenir en arrière, alors que ce soit même dans le job, que ce soit dans les relations même amoureuses, ou n'importe quoi en fait qu'on fait. C'est vrai que quand on a décidé quelque chose, l'humain fait que derrière, il faut agir. Il faut agir, sinon on rentre dans une lutte permanente contre soi-même et contre ce qu'on a envie de faire. Et c'est à ce moment-là où arrivent des choses relativement néfastes, comme on va faire des burn-out, on va être déprimé, on va plus vraiment avancer, on va faire mal les choses. Et c'est pour ça qu'il faut agir, et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens restent finalement coincés des fois dans des cercles vicieux où ils n'ont pas envie de sauter le pas, mais finalement, pourtant, leur esprit et psychologiquement, ils sont prêts à le faire, mais ils ne suivent pas par des actions. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Donc il ne faut pas hésiter, c'est vrai, à faire comme vous avez fait, à sauter le pas. Donc vous, là, en tout cas, pour l'instant, ça s'est relativement bien passé. Et lorsque donc il y a eu finalement ce basculement entre le dernier jour où vous avez été salarié et le premier jour où vous avez été freelance, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette période, mais quels ont été comme ça les premiers jours de cette nouvelle vie, peut-être, Jordan? Forcément au début c'est un petit peu, on se dit dans quoi je m'embarque au tout début, parce qu'on perd un peu nos repères. Moi bon, ça faisait que 2 ans que j'étais en CDI, mais je passe d'un open space à travailler tout seul dans mon coin, donc forcément même ça change. Donc il y a un petit moment pour s'acclimater à ce nouveau mode de vie. Après moi j'ai décidé tout simplement parce que c'est aussi l'un des avantages de pouvoir travailler de manière numérique, digitale. J'ai décidé de partir à l'étranger 2 semaines pour travailler, ne serait-ce que pour changer les idées, changer de lieu de travail. Donc c'est vrai que ça m'a permis de commencer cette nouvelle aventure sur de bonnes bases. Et j'avais pas forcément d'idées négatives, donc je prenais vraiment les nouvelles comme elles arrivaient. Je montais petit à petit mon activité, et je pense que ça m'a permis aussi de bien commencer cette aventure. Ouais, je vois. Et en fait, est-ce que tu te souviens de ton premier client? Alors mon tout premier, du coup, c'était en novembre 2017, donc ça commence à faire un petit moment. Là, c'est sur Mais 5 euros que ou ouais, ailleurs? sur 5, Il était sur 5 euros? non, tout à fait. Sur 5 euros, forcément, c'est quand même gratifiant d'avoir une première commande. On se dit, il y a quelqu'un du coup qui me fait confiance, qui veut me déléguer une tâche. Et Tu te souviens du si c'était coup, une grosse j'étais ravi. commande, une petite commande? Non, c'était une petite commande. Il me semble que c'était l'offre de base, hein, à 5 euros, donc vraiment une petite commande. Mais pour moi, déjà, c'était énorme. Et c'est vrai que ça m'a permis ça m'a donné confiance en moi, de retravailler aussi un petit peu mes services pour savoir aussi ce que la personne attendait de moi, ce que je pourrais lui apporter de plus. Et c'est vrai que c'est un conseil aussi que je pourrais donner aux gens qui veulent se lancer, c'est toujours écouter les clients, leur demander un peu leur feedback, ce qu'ils aimeraient comme nouveau service, ou alors qu'est-ce qu'on pourrait changer pour améliorer le service. Ça permet toujours de se remettre en question et de proposer le service le plus qualitatif possible. Je vois. Donc après, ça s'est enchaîné finalement relativement rapidement, et tu as réussi à sortir, on va dire, presque l'équivalent d'un salaire au bout de combien de temps? Alors que ce soit sur 5 euros ou ailleurs, hein, je pense que tu n'es pas que sur 5 euros. Ouais. On va dire au bout d'une petite année, parce que c'est vrai qu'après moi entre guillemets, je me bridais en termes de nombre de commandes, parce que j'avais pas non plus, je pouvais pas me permettre avec mon travail d'à côté, de prendre un grand nombre de commandes. Donc forcément ça a joué. Mais oui, au bout d'une petite année, j'ai réussi à sortir quasiment un salaire, ou du Voilà. moins un Et c'est SMIC. à ce moment-là finalement où tu t'es dit, bon là il serait temps
d'envie. Les idées ont commencé, ouais, tout à fait. Et toi, Sève, est-ce que tu te souviens de cette période de bascule, de ce que tu as fait juste après donc avoir quitté ton job, hein, puisque c'était finalement assez brutal. Donc c'est vrai que du jour au lendemain, finalement, tu t'es plus levé de la même façon le matin, puisque tu t'es levé en disant bah là, je suis responsable de ce que je dois faire. Et donc, est-ce que tu te rappelles de cette phase-là, de comment tu l'as vécu et de finalement quels a été tes premiers clients qui t'ont permis de prendre confiance en toi? Alors, oui, effectivement, ça n'a pas été si brutal que ça, parce que, comme je disais, en fait, pendant 3 semaines, j'avais pris des pseudo-vacances pour me consacrer à 5 euros. Et donc, en fait, pendant ce petit laps de temps, je me suis habitué à me lever, justement, en me disant, là, je travaille pour moi, et Ouais. voilà, quoi. Ma journée de travail est consacrée à moi-même, et j'ai pas de patron, mais il faut quand même que je m'y mette, quoi. Donc finalement, une fois que j'ai concrètement démissionné, je me suis dit, bon, ben voilà, les 3 dernières semaines, en fait, maintenant, ça va être ma norme, quoi, ça va être ma nouvelle vie. Donc finalement, ça m'a pas vraiment choqué plus que ça. Mais, euh, Et mais voilà, quoi, ton donc du coup, premier, ouais. tes premiers clients, donc oui, j'ai bien compris que tes premiers clients, c'était pendant tes vacances, c'est ça? Oui, c'est ça, tout Mm. à fait. Et donc Mm. tu l'as vécu Tout à fait. comment? Est-ce que tu t'es dit, enfin chaque jour, tu te disais, waouh, en fait, j'ai vraiment des gens disons, C'est mais travailler avec moi, donc ça t'a donné confiance, qu'est-ce que t'as c'est vécu? ça, c'est tout à fait ça, parce qu'en fait, bon, je m'étais formé avant de me lancer sur 5 euros, donc je savais, enfin, j'avais lu et on m'avait dit qu'il y avait du potentiel, qu'il y avait des gens qui réussissaient, etc. Mais bon, ça c'est la théorie, c'est une chose. Et puis après, dans la pratique, oui, je me rappelle très bien de mon premier client. Je me suis dit, ah ouais, donc en fait, finalement, il y a vraiment des personnes qui sont prêtes à donner de l'argent voilà, pour s'attacher mes services. Et effectivement, ça a fait, comme Jordan, hein, pareil, ça m'a fait quelque chose, quoi. Je me suis dit, ah ouais, donc ça fait un déclic, c'est peut-être un peu, ouais, presque un déclic, mais tu te dis dans ta tête, ah ouais, donc vraiment ça existe, et donc vraiment il y a des gens qui sont prêts à payer pour ce que je fais, et du coup Mm. ça ouvre plein de possibilités. Et ouais, je me rappelle très bien de mon premier client, pareil, c'était une petite commande, mais je me suis dit, oui, donc voilà, je peux écrire, parce que moi je suis dans la rédaction, je peux écrire des textes et être payé pour ça, quoi, ce qui semblait un peu pas une aberration, mais à l'époque ça me semblait très étonnant, et un poste, enfin une mission super enviable à assurer tous les jours, quoi. Et pour la petite anecdote, mon premier client est encore un client récurrent que j'ai aujourd'hui Bravo. Mm. Et tous les mois. tu Merci. as dit quelque chose qui est intéressant, c'est que tu as parlé de formation. Et Oui. donc, est-ce Mm. que avant 5 euros, tu y connaissais quelque chose à la Mhm. rédaction et à tout ce qui était ce que tu proposes, hein, c'est-à-dire relecture de texte. Là, j'ai le profil, hein, qui défile juste à côté de Mhm. toi. Donc, Oui. tu proposes des articles optimisés SEO, de la reformulation, des textes anglais, donc adaptés français, et de la Mhm. relecture. Et est-ce que tu étais Oui. un petit peu spécialiste là-dedans ou qu'est-ce que tu as fait pour te former? Alors en fait, j'ai suivi deux formations. La première formation que j'ai suivie, c'était en fait vraiment spécifique à 5 euros. Enfin, je pense que tu vois très bien de laquelle je veux Tu parler. peux en parler, il n'y a aucun Parce que problème. voilà, c'était la formation de Patrice Cal, que je salue au passage. Coucou Patrice. Qui est aussi un vendeur de 5 euros qu'on connaît bien. Et du coup, voilà, donc j'avais suivi cette formation spécifique à 5 euros pour me lancer sur le site. Mais après, pour tout ce qui est sur la nature de mes services, l'écriture, la rédaction, la correction, etc., quand je me suis lancé, j'étais pas formé spécifiquement à la rédaction SEO. Par contre, voilà, l'écriture et la lecture, la rédaction, ça a toujours été une de mes passions. Donc, j'ai pas eu besoin vraiment de me former pour commencer. Donc, je me suis formé dans un premier temps sur 5 euros. Et après, au bout de 3 mois, voilà, que la décision se trottait dans ma tête de me lancer à 100% sur 5 euros et éventuellement de démissionner après les vacances. Après ça, je me suis formé pour le coup à la rédaction web spécifique pour proposer des services voilà, plus chers, plus qualitatifs et qui correspondent plus aux demandes des clients, Donc quoi. ça t'a vraiment servi, hein. C'était pas juste une Ah, formation comme ça qui t'a pas vraiment apporté ah oui, de bonnes oui. bases. Ça t'a vraiment servi. Ah clairement, hein. Enfin,
dans la catégorie de rédaction, bon voilà, là je suis actuellement 10e, je crois, et je suis parti de rien du tout. Et enfin, que ce soit sur mon développement sur 5 euros ou la formation pour la rédaction web, les deux, je pense que ça a complètement boosté et accéléré énormément mon business, quoi. Merci. Et donc, en fait, Jordan, bon, tu proposes aussi de la rédaction, hein, donc tu proposes aussi bien des fiches produits. Alors, tu es plus axé, je pense, plus axé produit, hein, fiches produits. Seb est vraiment Plus plutôt... côté e-commerce. voilà, tu es plus axé e-commerce que Seb, donc il y a vraiment deux spécialités, hein, même si vous faites un petit peu, j'ai envie de dire la même chose, qui est de faire de l'écrit. Derrière, les techniques sont pas du tout les mêmes. Et c'est vrai que le côté formation, est-ce que tu as aussi fait de la formation ou tu t'es t'as juste utilisé du bon sens et on va dire des méthodes que tu as appris tout seul? Alors, au début, tout début, du coup, sur 5 euros, je pourrais dire que j'ai commencé vraiment avec du bon sens, comme tu as pu le dire. Et puis ensuite, dans l'optique un petit peu comme Sève, hein, de proposer des services plus qualitatifs, donc mieux rémunérés, j'ai commencé à lire des livres spécialisés sur le copywriting, par exemple, et regarder des heures et des heures de vidéos aussi sur ce sujet. Euh, donc je me suis formé de cette manière et c'est vrai que j'essaye de me former de manière continue en fait, hein. C'est vrai que l'erreur, je pense, c'est de se lancer, de se former au début, puis ensuite d'arrêter, et de se reposer un petit peu sur ses acquis. Et c'est vrai que bon, surtout dans le domaine de la rédaction ou du moins de la partie digitale, c'est des choses qui changent. Le SEO change, il y a des mises à jour qui sont faites toutes les semaines quasiment avec les algorithmes. Donc c'est vrai qu'il faut être un petit peu au courant de ce qui se passe et ça passe par des sites spécialisés, par des vidéos, par des livres, voilà. J'en avais parlé, hein, sur mon live précédent, hein, c'était justement sur le fait de toujours être à la page, de toujours se former. Et c'est vrai qu'on l'oublie vite, alors que c'est des choses qui sont absolument essentielles. Ça permet vraiment d'aller trouver de nouveaux clients aussi, hein, en créant de nouveaux microservices, en essayant de proposer autre chose de ce qui se fait aussi actuellement. Donc la formation, c'est vrai que c'est capital. Donc toi, c'est vrai, tu n'as pas peut-être vu directement, acheté, hein, même une formation, on va utiliser le mot, mais tu t'es quand même formé et c'est un petit peu la base aussi de ton travail actuellement et c'est pour ça aussi que tu as réussi aussi bien. Donc, Tout à fait. de ce qu'il en ressort en tout cas, c'est vrai que ça paraît simple, hein, 5 euros, de créer un microservice et se dire ouh, ça y est, là je suis vendeur et je peux vendre. Derrière, il y a une vraie logique, il y a du vrai travail, il y a des choses qui doivent être faites. Donc, en plus de se dire oui, c'est facile, 5 euros, tout le monde peut le faire. Alors, oui, tout le monde peut le faire, mais comme partout, si on veut gagner de l'argent et si on veut réussir à vraiment aller loin, on n'a pas trop le choix. C'est qu'il faut travailler. Il faut travailler comme partout. Il faut mériter ce qu'on gagne et c'est souvent en travaillant qu'on va justement augmenter son panier moyen, qu'on va arriver à avoir de plus en plus de commandes, à fidéliser des clients et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Enfin bon, ça après je pense que vous commencez à comprendre. Donc on va en arriver potentiellement donc vers la fin, mais j'ai encore quelques questions. C'est avec du recul maintenant, tous les deux, est-ce que vous auriez fait des choses différemment ou est-ce que vous auriez vraiment pas changé d'un iota aux décisions que vous avez prises, à la façon dont vous avez mené les choses, hein, qu'est-ce que peut-être vous regrettez ou alors au contraire, est-ce que vous vous dites non, vraiment j'ai fait les choses comme il fallait? Et est-ce que vous repartiriez salarié un jour si ça vous... Enfin, je sais pas, hein, on ne sait jamais de quoi il fait le futur, mais peut-être Sève, qu'est-ce que t'en penses? Alors pour ce qui est de la partie qu'est-ce que je referais, c'est un peu toujours compliqué avec cette question. C'est que si on en est là où on en est aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait précisément tout ce qu'on a fait avant et dans l'ordre exact dans lequel on l'a fait. Donc bon. Mais en termes d'erreur, je pense pas en avoir fait de capital vis-à-vis de mon lancement sur 5 euros ou de mon lancement en freelance. Simplement, sinon peut-être avoir perdu trop de temps, quoi. Parce que ça faisait quand même un certain temps que j'étais pas spécialement heureux en tant que salarié.
Et voilà, j'avais la formation pour vendre sur 5 euros de Patrice, je l'avais faite, je l'avais acheté peut-être 9 mois avant de me lancer, tu vois. Mm. Et à procrastiner, à y aller petit à petit, à se dire, à pas vouloir y croire ou à se lancer à fond, bon, bah, c'est autant de temps de perdu finalement. Mais bon, voilà, à part cet aspect de perte de temps, peut-être, au niveau de mon lancement sur 5 euros, je pense qu'il n'y a pas eu d'erreur fondamentale en tout cas. Et pour ce qui est de l'autre partie de la question, oui, pardon. Ouais, je t'en prie, fini. Mais Ouais, enfin, je voulais juste te dis-moi. dire que le temps, c'est quelque chose que tu as dit et c'est quelque chose qui touche, je sais pas, peut-être quand je discute avec des gens, donc que ce soit au salon des entrepreneurs, que ce soit ailleurs, tout le monde le dit. C'est-à-dire Ah oui, que, oui, oui, ça m'étonne enfin, pas. il y a énormément de gens qui perdent du temps. En Mm, fait, c'est vrai tout à que fait. c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris une décision, il y en a qui le font tout de suite. Donc toi, c'est vrai que tu as pris tout de suite la décision de quitter ton job, mais c'est vrai que le processus a duré bien plus longtemps que ça. Mais le temps, c'est une variable qui est très étirable selon les gens. Il y en a qui prennent assez vite des décisions, il y en a qui mettent beaucoup de temps. Et souvent, on entend des choses en disant « Oh là là, qu'est-ce que j'aurais dû aller plus vite ?» Donc, C'est ça. c'est vraiment aussi le cas donc, chez toi. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je veux insister parce que on me le dit tout le temps. Donc c'est qu'il doit bien y Mm, avoir mm, un mm. problème à ce Ça niveau-là. m'étonne pas du tout. Et donc essayer de raccourcir peut-être le processus de décision au minimum Mm. pour derrière tirer un bénéfice maximum. Ce serait peut-être la chose la plus intéressante à dire. Je te laisse finir sur le côté salarié. Oui, bah alors pour le côté salarié, comme tu dis, voilà, on peut préjuger de rien, mais dans le court terme, clairement, non, c'est pas quelque chose que j'envisage, quoi. Après, voilà, moi je suis aussi clair sur le fait que freelance, c'est pas facile tous les jours, hein. Il faut travailler chez soi, t'as pas de contraintes, ce qui est aussi parfois un inconvénient parce qu'il faut se motiver, il faut bosser quand des fois t'en as pas envie, etc. Mais enfin, malgré ça, actuellement, c'est clair et net que enfin, dans le court terme, pour rien au monde, je repasserai salarié, Même quoi. si, Enfin, là, maintenant qu'une fois, même si on te proposait un gros salaire. même si on me proposait un gros salaire, parce que là, au-delà du salaire, ce qui est quand même chouette et ce qui est le but du freelance, c'est que tu bosses pour toi. Alors c'est, comme je le disais, c'est pas facile, mais ça veut aussi dire que plus tu bosses et plus tu peux développer ton business et puis à terme espérer gagner beaucoup plus. Et puis au-delà de gagner, simplement faire les choses que t'aimes et être plus heureux globalement, quoi. Donc non, indépendamment du salaire, je repasserai pas salarié de sitôt, à mon avis. Donc finalement, tu te vois travailler dans cet environnement-là, évoluer encore un moment comme ça et voir où ça te mène. Ah oui. Un bon moment, ouais, ouais, surtout que j'ai encore pas mal de perspectives d'avenir, donc oui, clairement. Bah, génial. Et pour toi, Jordan, tu veux peut-être que je te répète les questions ou Bon, tu... normalement, c'est tout bon. J'ai plus mon Génial, souvenir. bien noté. Euh, non, du coup, s'il fallait, en tout cas, sur je pense, le conseil que je pourrais donner, c'est un petit peu de faire comme on a fait avec Steve, c'est de commencer en parallèle de son activité salariée et pas de se lancer vraiment Tout à fait. de A à Z dans l'inconnu total. Ça permet dans un premier temps déjà de s'apprivoiser un petit peu la plateforme, 5 euros, savoir comment ça fonctionne, comment parler avec les clients, comment faire ses premières ventes. Et ça permet aussi de se faire, entre guillemets, une réputation hein, sur le site et de commencer déjà avec des bases solides. Donc ça, c'est la chose, en tout cas, que je pense qui est le plus important. Et puis, peut-être ce que j'aurais dû faire de mieux, en tout cas, c'était de travailler plus la partie aussi visuelle, par exemple, tout ce qui est les vignettes. C'est vrai qu'au début, toute la partie marketing de mon offre, c'était pas enfin, je m'y étais pas pris de la bonne manière, je pense. Mes descriptions d'annonces étaient assez moyennes pour être honnête. Et c'est vrai que c'est vraiment primordial si pour se démarquer de la concurrence, qu'il y a beaucoup de vendeurs, donc c'est aussi le jeu. Mais c'est quelque chose que j'aurais dû améliorer en tout cas à mes débuts. La partie visuelle. Et je tiens aussi à passer un petit bonjour à Loumen. Je sais pas s'il est dans le chat, mais voilà, il m'a bien aidé pour cette partie.
Ouais, c'est vrai que les visuels, hein, on tarde un petit peu à le faire, mais c'est vrai que si on commence Ouais. déjà directement sur la plateforme avec des visuels de qualité, on a beaucoup plus de chances d'avoir les premiers clients. Parce que toutes ces petites vignettes, c'est ce que voient les clients en premier. Et donc, si elles sont moches, eh ben, personne clique dessus. Donc ça, on le C'est plus répète compliqué. Tout souvent, bonnement. mais bon, je pense qu'on le répétera finalement jamais assez. Ouais. Tout à fait. Sur la partie peut-être du coup salariat, enfin retour au salariat, alors je ferme aucune porte. C'est vrai que moi je suis pas parti parce que c'est vrai que c'est le cas de certaines personnes qui quittent vraiment parce qu'ils en ont vraiment marre du salariat. Moi c'est pas forcément mon cas. Je ferme pas la porte au salariat. Après, c'est vrai que là le mode de vie que j'ai actuellement me convient parfaitement. Donc j'ai pas forcément d'intérêt à y retourner à l'instant T. Mais non, je me dis pas que dans 10 ans, peut-être que je serai salarié à nouveau. Je verrai bien où c'est que ça me mène. Mais en tout cas, c'est vrai que on parlait d'argent, mais aussi rien que le fait de pouvoir s'organiser comme on le souhaite. J'ai jamais autant vu mes amis et ma famille depuis que je suis en freelance. Ça me permet de travailler à l'étranger. Enfin, ça me permet de voyager, de faire plein de choses qui me semblaient inimaginables en tant que salarié. Donc c'est vrai que c'est un confort. C'est pas tout rose, mais il y a quand même des avantages, des inconvénients qui ne sont pas négligeables en tout cas. Tout à fait. Bon, en tout cas, nous, en tant que 5 euros, on est vraiment ravis d'avoir accompagné comme ça votre transition et le fait de passer donc du monde de salarié au monde de l'entrepreneuriat. On est très fiers de tout ce que vous avez fait, de tout ce qu'aussi les autres vendeurs ont fait, parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir procédé Bon. de la sorte. Donc c'est vraiment très très cool. Et ben écoutez, je pense que le mieux maintenant, c'est de vous remercier tous les deux pour ce partage, pour ce petit moment de partage. J'espère vraiment que ça va donc servir à d'autres vendeurs. De toute façon, vous pouvez venir sur Discord. CAVTGD sont sur Discord. Ils seront potentiellement ravis aussi de discuter avec vous. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin aussi d'assistance, ils sont là. Nous aussi, on est là avec l'ensemble des gens de l'équipe et aussi les modérateurs. Enfin bref, tout le monde est là pour vous accueillir. 5 euros est une grande plateforme, une grande famille. On espère continuer dans ce sens-là. Et en tout cas pour les autres lives, je pense que j'accueillerai de plus en plus comme ça de vendeurs en live, ce qui permet quand même d'échanger plus facilement et que ce soit finalement plus agréable et plus interactif pour tout le monde à regarder et à suivre. Merci les gars. J'espère accueillir des fans la Bah, prochaine merci à fois. toi. Merci Merci beaucoup, Guillaume, un plaisir. merci. Alors c'est Jordan qui n'était pas muté, donc Jordan on l'a entendu, mais Sève on l'a pas entendu, donc je vais te laisser quand même Sève dire au revoir à tout le monde. Merci, merci à toi et au revoir à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci, à bientôt et en tout cas à la semaine prochaine pour une nouvelle émission qui sera entièrement dédiée au 5 Euro Connect qui aura lieu donc le 21 mars à Paris. Salut!